Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Je suis très heureux de vous voir, même de loin, en ces temps si difficiles pour les peuples européens. Moi, j'ai entendu le commissaire et évidemment, je suis d'accord avec lui. Il faut contrôler, voire même restreindre les exportations européennes pour les équipements, pour le matériel de protection, les gants, les blouses, les masques, parce que nous en avons cruellement besoin. Et ce qu'a révélé cette crise, c'est une situation de tension, mais voire même de pénurie sur un certain nombre de matériel, pénurie qui est quand même curieuse dans un continent aussi riche que l'Europe. Alors, il y a plusieurs raisons à cette pénurie, ça ne vient pas de nulle part. Il y a d'abord, c'est le cas par exemple dans mon propre pays, la France, une forme d'imprévoyance, d'impréparation coupable qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement français en vient à demander à ses propres concitoyens de fabriquer eux-mêmes leurs masques. Mais cette situation de pénurie, elle est aussi le résultat d'une politique. Et cette politique, c'est celle qui a cours depuis 20 ans, 30 ans, qui consiste à délocaliser systématiquement la production de matériel médical, mais aussi de produits pharmaceutiques. Et moi, je pense que collectivement, quelles que soient nos conceptions politiques, idéologiques, on ne peut pas accepter que l'Europe soit à ce point dépendante pour des produits aussi essentiels de pays tiers. Je pense notamment à l'Asie, ça vient d'être dit sur la Malaisie, mais c'est encore plus vrai pour la Chine. Et il va falloir prendre des mesures vigoureuses, des mesures fortes qui vont parfois à rebours de ce qu'on pensait pendant longtemps la DG Trade ou les commissaires au commerce international. Moi, ce que je propose, puisque chacun cherche des solutions, bien sûr, il faudra une politique industrielle digne de ce nom, avec une relocalisation des activités, mais je pense qu'il faut aussi instaurer une sorte d'exception sanitaire européenne, un peu à l'instar de l'exception culturelle, c'est-à-dire qui nous permettent de déroger aux lois du commerce international et de traiter la santé différemment des autres marchandises. Il faut vraiment viser à l'indépendance et à l'autonomie du continent européen pour les produits pharmaceutiques et le matériel médical. Ça n'empêche pas, et là je finis par ça, d'être évidemment solidaire et la lettre des coordinateurs de ce point de vue-là était totalement pertinente, mais il faut quand même songer à l'indépendance européenne dans ces domaines si importants. C'est ce qu'attendent de nous les citoyennes et les citoyens. Merci à vous.